Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors comme promis, hier je vous ai dit que j'allais aujourd'hui, enfin je vous ai pas dit que ça allait être aujourd'hui, mais qu'on allait parler du sujet de l'hypersensibilité à ma façon. À ma façon, parce que j'estime qu'aujourd'hui on pointe du doigt l'hypersensible comme la différence. Comme celui qui n'est pas en fait dans la norme. Comme celui qui n'est pas, je veux pas dire ce qu'il faut être, mais comme celui qui est vraiment différent des autres. Donc dans une case. Et à force de répéter des choses comme ça, on se sent différent parce que par rapport à une majorité, certains vont ressentir des choses, voir des sensations décuplées, handicapés dans certaines avancées, voire certains qui n'arrivent pas à avancer tout court. Cette différence, elle est ressentie par eux. Et de l'autre côté, la majorité donc va les désigner comme une case à part, va les mettre dans cette case. Et aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, on désigne ces personnes-là comme différentes. Comme presque anormal en fait. Et j'espère que je vais réussir à faire comprendre ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, donc peut-être que ça prendra du temps ou pas, mais bref. En fait, l'hypersensible, pour moi, il est de ce qu'il y a de plus normal et de plus authentique. C'est ce qui se rapproche le plus de l'être humain. Il est le plus en accord avec ce qu'il est comme créature. Un bébé, quand il naît, on va dire il est pur. Il pleure dès qu'il est touché. Il n'y a pas de choses de la vie qui l'ont encore un peu noirci ou qui l'ont rendu insensible ou qui le... Non, la sensibilité, c'est quelque chose d'authentique. Ne plus être sensible aux choses, c'est avoir quelque chose en moins. Ce n'est pas avoir quelque chose en trop ou qui te rend différent. Non, la sensibilité, c'est quoi ? Si on me fait ça, on me pince, j'ai mal, c'est normal, il y a une réaction naturelle. Si on me pince et que je ne ressens rien, il y a un problème, il y a une explication à avoir. Quelqu'un aujourd'hui qui est de plus en plus insensible, c'est quelqu'un, par rapport au vécu, par rapport au traumatisme, par rapport à des choses de la vie, a petit à petit arrivé à ce qu'il est aujourd'hui dans sa manière de ressentir ou de ne pas ressentir. Alors que l'hypersensible, celui qu'on appelle hypersensible, j'aime pas ce terme en fait, pour moi c'est plus un hyper authentique. Il est ce qu'il y a de plus authentique dans la faculté d'être un être humain. Toucher quand quelque chose le touche, ressentir les choses, avoir parfois même de l'avance sur une réflexion, des choses qui paraissent décuplées, parce que dans une majorité des cas, on est dans un monde qui a retiré à l'humain beaucoup de choses qui sont censées être humains. L'hypersensible doit pas se dire « je suis différent », il doit se dire « non, c'est pas un don, c'est au contraire, il est au mieux, du moins ce qui se rapproche au mieux de l'être humain, de ce qu'il est. Donc il a plus, pour moi, de possibilités d'accomplir des choses, d'être l'une de sa meilleure version. Et ça, il faut qu'il se le dise dans la tête. Faut pas qu'il se dise « je suis bizarre parce que je suis triste dans ça ». Non, je suis triste parce que je suis un humain qui est face à une chose qui est peut-être triste. Maintenant, comment je vais utiliser ma sensibilité ? Comment je vais utiliser ma tristesse ? Parce que l'hypersensible, c'est pas que dans le côté triste, etc. Non. Comment je vais utiliser ces bonnes choses-là ? Vous ne verrez pas l'hypersensible avoir une facilité à faire du mal sans ressentir le mal qu'il peut faire. Au final, ça veut dire quoi ? Au final, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que l'hypersensible, comme on l'appelle, c'est quelqu'un instinctivement et naturellement, pour moi, encore une fois, alors après on va me chercher des petits trucs et tout, mais de bon. Parce qu'il est la version qui se rapproche le mieux et qui est le moins éloigné de l'être humain, de ce qu'il est, de son enfance, jusqu'à l'âge... Certains pourraient dire c'est des grands enfants, mais c'est un compliment. Parce qu'un enfant, plus il est petit et plus il a cette pureté naturelle en lui. Et il n'aura pas cette volonté de faire du mal naturellement. Regardez, on en arrive aujourd'hui dans un monde où il y a des gens qui peuvent tuer et ça ne leur fait plus rien. Parce qu'ils sont insensibles et leur réflexion est bloquée. Ils n'arrivent pas à se dire « cette personne, c'est quelqu'un comme moi ». Lui faire du mal, c'est aussi faire du mal aux siens. C'est créer de la tristesse. C'est être le précurseur de quelque chose de mal. Ça me pèse. Non, ça les pèse pas. Ça leur pèse pas dans le cœur, ces choses-là. Et pourquoi ? Parce que eux, ils sont normaux, et celui qui est attristé de ça est anormal. Et si on diminue un petit peu, on parle pas de meurtre, mais on parle simplement de faire du mal à quelqu'un. Si ça ne te fait rien, c'est que t'es insensible à quelque chose. Si t'es insensible à quelque chose, c'est que dans ton vécu, il y a eu des éléments qui t'ont mené à être insensible à quelque chose. Mais celui qui est sensible, et comme on l'appellerait hypersensible, c'est pour des raisons en fait. C'est pour des raisons, très souvent des raisons valables. Ensuite, il faut aussi savoir gérer l'être humain que nous sommes. Il faut aussi se comprendre. Il faut aussi faire de ce que nous sommes
une force. Certains diraient, c'est un don. C'est pour ça qu'il faut que lui aussi, il arrête de se dire dans sa tête, je suis dans cette case. Non, 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 je suis dans la bonne lignée de ce qu'un être humain devrait être. Et même si je peux paraître différent, même si je peux paraître trop humain, voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est que l'hypersensible, il est perçu comme trop humain. Pourquoi il est touché quand quelque chose est bien, quand quelque chose lui fait plaisir? C'est peut-être parce qu'il a le cœur qui est encore bon, vraiment. Et celui qui est pas du tout touché, c'est peut-être qu'il a le cœur qui est un petit peu noirci à certains endroits. Ça ne le rend pas mauvais, mais à un certain degré, ça crée des problèmes. T'es insensible au mal que tu fais. Tu es insensible à la tristesse, tu es insensible à la pauvreté, tu es insensible à la criminalité, insensible à ce qui se passe dans le monde. Si tu es insensible à tout ça, tu deviens égoïste. Tu ne t'aimes que toi. Ce discours, je le trouve très peu en fait. Je trouve souvent des discours qui viennent dire les hypersensibles, comme si on avait pu dire certains, on dirait quand on évoque les gens hypersensibles, on les évoque comme un handicap presque. Non, non, non. C'est pas parce qu'il est hyper authentique, hyper ce qu'un être humain doit être, selon moi, et qu'une grande majorité aujourd'hui se voit impactée par, bon, après des fois c'est pas que la société, c'est parfois le vécu, c'est la vie qui rend... après il y a aussi une forme de caractère, hein, on va pas se mentir, il y a des gens qui seront... Mais pour moi tout a une raison en fait. Le caractère un peu plus dur, le caractère plus doux, le sensible, l'insensible, tout a une raison dans le vécu qui te mène à chaque chose. Tu ne nais pas en te disant... Ah bah cet enfant ne ressent rien du tout, il ne pleure pas à la naissance, non. Enfin, il doit y avoir des... On peut sortir toujours, je pense, quelque chose de minime, mais sur une grande échelle, il y a une logique à chaque chose. Chaque chose s'explique un minimum du vécu. Toute personne hypersensible, regardez votre vécu, regardez la différence que vous aviez avec votre entourage à l'école, etc. Très souvent, certains ont peut-être fait semblant d'être comme les autres, mais ils n'étaient pas comme les autres. Et ils ont fait semblant d'être comme les autres, pas dans ce qui était le plus sain, d'une certaine manière, mais plutôt faire semblant de se rabaisser dans ce qu'il est pour être comme les autres. C'est comme si une personne avait de l'avance, mais il jouait aux bébêtes pour être comme les autres et se sentir accepté. Parce qu'en étant autre chose, il serait rejeté. L'hypersensibilité, c'est votre force. Votre sensibilité, c'est votre force. Vos larmes, c'est votre force. Mais pouvoir comprendre, utiliser votre manière de ressentir d'une certaine façon les vibrations, parce que parfois ça en devient une phobie même pour beaucoup. Mais vous avez les meilleurs éléments pour moi d'avoir les meilleurs résultats. À l'inverse de ceux qui, c'est pas rabaisser les autres, hein, ce que je veux dire, mais c'est surtout élever ceux qu'on a toujours rabaissés aujourd'hui. Alors oui, ça demande un travail individuel et se retrouver avec soi-même pour se comprendre. Il est important, je pense, dans la vie d'une personne qu'on nomme hypersensible, de savoir aussi avoir des gens un peu comme lui. Et au niveau du couple, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un comme lui. Si les deux se comprennent, parce que souvent c'est un peu ils vivent dans l'incompréhension de leur entourage, donc ils s'adaptent beaucoup et au final, parfois, comme je vous ai dit, ils se régressent dans leur manière d'être et acceptent d'être comme ils sont, acceptent d'être dans un moule qui n'est pas le leur, mais vous êtes fort. Vraiment, vous êtes fort. Et vos réactions, elles ne sont qu'humaines, elles sont bien plus proches de l'humain que ceux qui ne les ont pas, ou qui les ont moins, on va dire. Voilà à peu près, je vais pas faire trop long, on pourra revenir sur plein d'aspects, etc., de tout ça. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En fait, c'est très simple. Ce qu'on nomme aujourd'hui l'hypersensible, c'est pas une case ou une espèce d'humain qui est différent. Non, c'est ce qu'il y a de plus normal chez l'être humain et ce qu'il y a de plus pur pour moi. Alors, attention, quand je dis plus pur, c'est pas la perfection humaine, non, on a tous nos failles, on a tous nos bêtises, nos péchés, ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est ces personnes-là, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'humain, de son enfance jusqu'à l'âge adulte, de l'authenticité de l'être humain. Ce qui est développé dans leur sensibilité, dans leur ressenti, dans le fait d'être très doué aussi, et même leur cerveau qui a des étages parfois que eux-mêmes ne prennent pas conscience, qui sont à certains étages d'addition, de portes ouvertes sur une autre porte ouverte, sur une autre porte ouverte. J'espère que vous comprenez ma manière d'exprimer le truc. Tout ça, c'est magnifique. Ça mène à des complications dans un monde comme le nôtre, dans une masse comme la nôtre, et avec tout ce qui existe, et toutes les manipulations possibles, et tout ce qui nous demande d'être ça et pas ça. Quand tu es ça, tu es anormal. Dans un monde où on fait des hommes presque des robots, conditionnés à ça, conditionnés à être comme on te le dit,
sinon t'es pas normal. Bien sûr que si tu n'arrives pas à te comprendre, à savoir ce que t'es, tu vas croire que t'es un moins que rien au final. Mais comme dit la phrase d'Einstein, elle est super intéressante. Et si on demandait à un poisson de grimper à un arbre, il serait amené à croire toute sa vie qu'il est stupide. Parce qu'il faut trouver son élément. Et vous avez énormément d'éléments dans lesquels vous pouvez vous épanouir. Mais cherchez en vous. Et n'ayez pas honte d'être ce que vous êtes. Avoir honte de la sensibilité, c'est quoi aujourd'hui? C'est avoir honte d'être véridique. C'est avoir honte d'être un véritable être humain. Pleurer, avoir des larmes, c'est ce qui est naturel. C'est pas être faible, c'est ce qui est être naturel. Être sensible à quelque chose, c'est être naturel. C'est être ce que Dieu a créé de tout ce qu'il y a en nous. Donc ça, faut pas l'oublier. La meilleure fierté, elle est de savoir ce qu'on est. Et si on est ce qu'on nomme hypersensible, eh ben c'est un grand bienfait. Voilà ma petite vidéo. J'espère vraiment que j'aurais fait un peu comprendre ce que je veux dire. Alors j'apporte pas une vérité absolue, non. Moi je vous donne ma manière de comprendre les choses, ma façon d'analyser et de voir la vie. Et chacun en tirera un bénéfice pour lui. Et on n'est pas là pour imposer des idées ou quoi que ce soit. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.